Le corps d'une femme peut te désirer et pourtant ne jamais s'abandonner à toi. Si tu ignores la raison, tu perdras toujours, même quand tu crois avoir gagné. Et ce que je vais te révéler à la fin de cette vidéo, personne ne te l'a jamais dit aussi clairement. Avant d'aller plus loin, prends 30 secondes maintenant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement l'algorithme YouTube à propulser ce contenu et je te remercie sincèrement du fond du cœur. Pourquoi la 5e partie est la plus puissante de toute la vidéo? La majorité des vidéos parlent de techniques signaux, comportements visibles, mais la 5e partie va là où presque personne n'ose aller. Pourquoi? Parce qu'elle détruit une illusion dangereuse, celle que le désir féminin se gagne par l'action. La partie 5 révèle une vérité dérangeante pour beaucoup d'hommes. Tu peux tout faire correctement, et pourtant ne jamais être choisi intimement. Pourquoi? Parce que le signe ultime n'est ni le regard, ni le toucher, ni les mots, ni même l'attirance physique. C'est la sécurité émotionnelle. Et ce que personne ne s'attend à entendre, c'est ceci. Plus tu cherches à provoquer l'intimité, plus tu l'éloignes. Cette partie est impossible à ignorer parce qu'elle ne flatte pas l'ego. Elle parle de maîtrise intérieure, de présence et de stabilité émotionnelle. C'est exactement pour cela qu'elle transforme un homme ordinaire en homme rare. 1. Le corps parle avant les mots. Quand une femme désire l'intimité, son langage devient silencieux, mais évident. Beaucoup d'hommes commettent la même erreur. Ils attendent que la femme dise clairement ce qu'elle ressent. Ils veulent des mots, des preuves verbales, des confirmations directes. Mais la vérité est simple et brutale. Le corps d'une femme parle bien avant sa bouche. L'homme stoïque comprend une chose fondamentale. Le désir féminin n'est pas logique. Il est sensoriel, émotionnel, corporel. Et celui qui sait observer sans forcer possède un avantage immense. Dans cette première partie, nous allons parler du premier signe fondamental, l'orientation du corps. Un signe que tu as déjà vu des dizaines de fois sans le comprendre. 1. Le corps va toujours vers ce qu'il désire. Quand une femme ressent une attirance intime, son corps s'oriente naturellement vers l'homme concerné. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas stratégique, c'est instinctif. Ce que cela signifie concrètement, ses épaules se tournent vers toi, même si elles parlent à d'autres. Ses pieds pointent dans ta direction. Elle se penche légèrement quand tu parles. Elle réduit la distance sans s'en rendre compte. Le corps ne ment jamais. Situation réelle que tu reconnaîtras. Tu es dans un café, une réunion, une fête. Elle rit avec tout le monde. Mais quand toi tu parles, son corps s'aligne vers toi. Même si ses mots restent neutres, même si elle ne flirte pas ouvertement, son corps, lui, t'a déjà choisi. Pourquoi 80% des hommes ruinent ce moment? Voici l'erreur classique. Dès qu'ils perçoivent ce signal, ils deviennent nerveux. Ils parlent trop, ils cherchent à impressionner, ils accélèrent. Résultat, la tension se brise. L'intimité ne supporte pas la précipitation. Elle naît dans la calme assurance. L'homme stoïque, lui, ne réagit pas immédiatement. Il accueille le signal. Il ralentit. Et paradoxalement, plus il ralentit, plus le désir augmente. 2. L'orientation du corps. En dit plus que le contact. Beaucoup d'hommes croient que l'intimité commence avec le toucher. C'est faux. Elle commence par l'alignement. Une femme peut être très tactile avec tout le monde, mais si son corps ne s'oriente pas vers toi, il n'y a pas de désir profond. À l'inverse, une femme peut ne presque pas te toucher, mais si elle se place toujours près de toi, elle ajuste sa posture quand tu arrives, elle te fait face naturellement, alors son corps réclame déjà une proximité plus intime. 3. Le miroir corporel. Un signe puissant. Autre détail essentiel. Quand une femme désire l'intimité, elle imite inconsciemment ton langage corporel. Tu croises les bras, elle fait pareil. Tu te penches, elle se penche. Tu ralentis, elle ralentit. Ce phénomène s'appelle le mirroring. C'est un signe de connexion profonde. Exemple concret, tu parles calmement, posé, elle ralentit sa respiration. Elle adopte ton rythme. À ce moment-là, ce n'est plus une interaction sociale, c'est une synchronisation. 4. La posture de l'homme. Stoic face à ce signe que doit faire un homme maître de lui quand il perçoit cela. Ne pas précipiter, ne pas tester,
ne pas provoquer, rester ancré, maintenir une présence stable, continuer à être lui-même, sans masque. L'intimité féminine ne s'ouvre pas face à l'excitation. Elle s'ouvre face à la sécurité émotionnelle. Message de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Ne te presse pas. Ce qui est fait avec calme est fait avec force. » Si tu apprends à lire le corps sans paniquer, si tu observes sans vouloir posséder, tu deviendras un homme rare. L'intimité viendra vers toi non parce que tu la poursuis, mais parce que tu l'incarnes. Si cette première partie t'a apporté de la clarté, je t'invite à envoyer un super thanks pour soutenir cette communauté d'hommes conscients. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif clair, 10 000 likes pour soutenir cette chaîne et ce message. N'oublie pas, abonne-toi, like et partage. 2. Quand sa respiration et son rythme changent. Le signe silencieux que presque aucun homme ne sait lire. Si tu as compris la partie 1, alors tu sais déjà une chose essentielle. Le désir féminin ne s'annonce pas. Il s'exprime. Et parmi tous les signes corporels, il en existe un que presque personne ne remarque, parce qu'il est silencieux, discret et pourtant extrêmement révélateur. Le changement de respiration et de rythme. Un homme stoïque ne se concentre pas seulement sur ce qu'il voit. Il perçoit ce qu'il ressent dans l'atmosphère. 1. La respiration ne se contrôle pas facilement. Une femme peut contrôler ses mots. Elle peut contrôler son regard. Mais sa respiration, non. Quand une femme ressent une attirance intime, sa respiration devient plus profonde parfois, plus lente, parfois plus saccadée. Elle inspire davantage quand tu parles. Elle soupire sans raison apparente. Ce ne sont pas des signes de stress. Ce sont des signes de tension émotionnelle positive. Situation réelle que tu connais. Tu es assis à côté d'elle. Il y a un silence. Et pourtant, ce silence n'est pas gênant. Tu entends sa respiration. Tu sens que quelque chose se passe sans que rien ne soit dit. Ce moment est sacré et beaucoup d'hommes le détruisent. Deuxième erreur fatale des hommes impatients. À ce moment précis, l'homme non maîtrisé fait toujours la même chose. Il comble le silence. Il fait une blague inutile. Il parle pour se rassurer. Pourquoi? Parce que le silence lui fait peur. Mais ce silence est exactement l'espace où naît l'intimité. L'homme stoïque, lui, ne remplit pas le vide. Il le respecte. Et plus il respecte ce silence, plus la femme s'y abandonne. 3. Le rythme, l'indice que tout accélère ou ralentit. Observe ceci attentivement. Quand une femme est attirée intimement, ses mouvements ralentissent, elle prend plus de temps pour répondre, elle écoute plus qu'elle ne parle. Ce ralentissement est crucial. Le désir féminin ne s'épanouit pas dans la précipitation. Il a besoin de temps, de sécurité, de présence. Exemple concret, avant, elle regardait son téléphone. Maintenant, il reste posé. Avant, elle parlait vite. Maintenant, elle choisit ses mots. Ce n'est pas de l'ennui, c'est une immersion émotionnelle. 4. Pourquoi ce signe est plus puissant que le contact? Beaucoup d'hommes pensent que le toucher est la preuve ultime. C'est faux. Le toucher peut être social, la respiration, jamais. Quand son souffle change en ta présence, son corps réagit avant son esprit. C'est le signe qu'elle se sent suffisamment en sécurité. Elle est émotionnellement présente, son corps commence à réclamer plus de proximité. Mais attention, ce signe exige maîtrise et respect. Si tu forces à ce moment-là, tout se ferme. 5. Comment? L'homme stoïque doit se comporter ici. Voici la posture exacte. Tu ralentis encore plus. Tu parles moins, mais mieux. Tu assumes les silences. Tu restes ancré dans ton corps. Tu ne cherches pas à séduire. Tu es. Et c'est précisément cette absence de besoin qui déclenche le désir le plus profond. Demande spéciale à la communauté, obligatoire ici. À ce stade de la vidéo, j'ai une question importante pour toi. Dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. Écris-le en commentaire. Cette communauté est internationale et je veux savoir d'où viennent les hommes conscients. Message de sagesse stoïcienne. Épictète disait «
La maîtrise commence par le silence intérieur. Si tu apprends à ne pas réagir à chaque tension, si tu deviens à l'aise dans le calme, alors tu deviendras un homme devant lequel l'intimité s'ouvre d'elle-même. Si cette deuxième partie t'a parlé, pense à envoyer un super thanks pour soutenir la chaîne et cette communauté. En description, n'oublie pas le livre essentiel. Libérez-vous des femmes toxiques, peu coûteux, mais transformateurs. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif commun, 10 000 likes pour que ce message atteigne plus d'hommes. Abonne-toi, like, partage. 3. Le contact innocent, qui ne l'est jamais. Quand une femme cherche le toucher sans jamais le demander, il existe un moment très précis où le désir féminin quitte le domaine du non-dit intérieur pour entrer dans le monde physique. Ce moment n'est pas brutal, il n'est pas sexuel, il est subtil, presque invisible. Et pourtant, il est l'un des signes les plus clairs que le corps d'une femme réclame l'intimité. Ce signe, c'est le contact innocent. La plupart des hommes le sabotent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il signifie réellement. 1. Pourquoi le toucher commence toujours par hasard? Une femme qui désire l'intimité ne commence pas par un geste explicite. Elle commence par un prétexte. Elle touche ton bras en parlant. Elle s'appuie légèrement sur toi. Elle remet quelque chose sur ta veste. Elle frôle ta main, sans faire exprès. Ce ne sont pas des gestes sexuels. Ce sont des tests émotionnels. Elle ne cherche pas ton corps. Elle cherche ta réaction. 2. Ce qu'elle observe. À ce moment précis, quand ce contact se produit, une femme observe 3 choses chez toi. 1. Ta réaction émotionnelle. 2. Ton contrôle. 3. Ton calme intérieur. Exemple très concret. Elle pose sa main sur ton bras pendant une phrase banale. Si tu te crispes, souris nerveusement, accélère le contact. Tu perds immédiatement de la valeur émotionnelle. Mais si tu restes détendu, continue la conversation, normalement ne cherche pas à prolonger, tu deviens sécurisant et donc désirable. 3e, l'erreur que 90% des hommes font ici, l'erreur la plus fréquente et simple. Ils rendent le moment lourd. Ils interprètent le geste comme une permission. Ils répondent trop fort. Ils veulent confirmer. Mais le désir féminin déteste la précipitation. Ce contact est une porte entr'ouverte, pas une invitation à entrer en courant. L'homme stoïque comprend cela instinctivement. Il ne saute pas sur l'opportunité. Il l'honore. 4. Le toucher comme recherche de sécurité. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Quand une femme touche innocemment, elle ne cherche pas l'excitation immédiate. Elle cherche la sécurité émotionnelle dans le corps. Elle veut sentir que tu es stable, que tu ne prends pas, que tu accueilles situation réelle. Elle s'assoit plus près de toi qu'avant. Son bras touche le tien. Elle ne s'écarte pas. Ce n'est pas un accident. C'est une invitation silencieuse à la proximité. 5. Comment répondre comme un homme stoïque? La réponse correcte n'est pas le mimétisme immédiat. Ce n'est pas non plus le retrait. La réponse est la neutralité ancrée. Tu ne retires pas ton bras, tu ne cherches pas à toucher plus. Tu restes présent, tu continues à être calme. Cette posture envoie un message très puissant. Je suis à l'aise, je ne suis pas en manque, je suis maître de moi. Et c'est précisément cela qui amplifie le désir. 6. Quand le contact se répète. Un contact répété n'est jamais un hasard. Si elle te touche plusieurs fois, trouve toujours une excuse, revient vers la proximité après s'être éloignée. Alors son corps réclame plus, mais son esprit a besoin d'être rassuré. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent accélérer, ils veulent conclure, mais le vrai pouvoir est dans la retenue consciente. Sénèque disait « Celui qui se possède lui-même ne manque de rien ». Quand tu n'as pas besoin de saisir chaque opportunité, quand tu es complet intérieurement, les autres ressentent de cette plénitude. Et l'intimité devient alors non pas une conquête, mais une conséquence naturelle. Si cette partie t'a éclairé, je t'invite à envoyer un super thanks pour soutenir cette communauté d'hommes lucides. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous.
Objectif clair et assumé. 10 000 likes pour soutenir cette chaîne et faire grandir ce message. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 4. Quand sa voix change. Le désir entre dans l'intime. Le signe subtil qui révèle une ouverture émotionnelle profonde. Il existe un moment très précis où le désir féminin cesse d'être seulement corporel pour devenir intime, émotionnel et profond. Ce moment ne passe ni par le regard, ni par le toucher, mais par la voix. La voix est le reflet direct de l'état intérieur. On peut contrôler ses mots, on peut contrôler ses gestes, mais le ton, le rythme, la profondeur de la voix, très difficilement. L'homme stoïque, lui, sait écouter au-delà des mots. 1. Pourquoi la voix est un indicateur si puissant quand une femme parle à quelqu'un sans attirance particulière? Sa voix est neutre, rapide, fonctionnelle. Mais lorsque l'intimité commence à émerger, quelque chose change. Sa voix devient plus douce. Le rythme ralentit, le ton descend légèrement. Certaines phrases deviennent plus courtes, plus chargées. Ce n'est pas un jeu, c'est une résonance émotionnelle. Situation réelle que tu reconnaîtras. Au début, la conversation est normale. Puis, à un moment, quand vous vous retrouvez seul, sa voix change. Elle parle moins fort, comme si le monde autour n'existait plus. Ce n'est pas du hasard, c'est un signal d'intimité. 2. Le désir féminin. A besoin de calme, pas de bruit. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Le désir féminin n'aime pas le chaos. Quand une femme baisse naturellement la voix, elle crée un espace sécurisé, un cocon émotionnel. Et beaucoup d'hommes font exactement l'inverse. Ils parlent plus fort, ils plaisantent de trop, ils cassent la lenteur. Pourquoi? Parce qu'ils confondent excitation et connexion. L'homme stoïque, lui, s'ajuste. Il ne domine pas la conversation. Il s'harmonise. 3. Les silences entre les mots. Le vrai message. Quand sa voix ralentit, observe aussi ceci. Les silences deviennent plus longs. Ces silences ne sont pas gênants. Ils sont chargés. Exemple concret, elle termine une phrase. Elle te regarde. Elle ne parle pas tout de suite. À ce moment-là, elle ne cherche pas une réponse brillante. Elle cherche une présence stable. Si tu parles pour remplir le vide, tu montres de l'insécurité. Si tu assumes le silence, tu montres de la maîtrise. 4. L'erreur majeure. Interpréter au lieu d'être présent. Beaucoup d'hommes, à ce stade, commencent à analyser excessivement. Est-ce que ça veut dire qu'elle veut plus? Est-ce que je dois tenter quelque chose? Cette agitation intérieure se ressent immédiatement. La voix se referme. La connexion se brise. L'homme stoïque ne cherche pas à prendre. Il reste aligné. Plus tu es stable, plus l'intimité se déploie d'elle-même. 5. Comment répondre correctement à ce signe? La réponse juste et simple, mais exigeante. Tu ralentis ton propre ton, tu parles moins, mais avec plus de poids, tu regardes sans fixer, tu respires calmement, tu n'essaies pas de séduire. Tu permets. Et cette permission est ressentie comme une sécurité profonde. 6. Quand la voix devient presque un murmure à un niveau plus avancé, sa voix peut devenir très basse, presque intime. Ce n'est pas une stratégie, c'est une invitation émotionnelle. Elle te dit sans mots, « Je me sens suffisamment en confiance pour être vulnérable ici. » À ce stade, tout geste brusque, toute parole mal placée peut tout fermer. L'homme stoïque comprend, la retenue est une forme de puissance. Marc Aurèle disait, « La tranquillité intérieure est la vraie force. » Quand tu deviens calme au point que ta présence apaise, les autres s'ouvrent sans résistance. L'intimité ne se réclame pas. Elle répond à celui qui est en paix avec lui-même. Si cette partie t'a touché, envoie un super thanks pour soutenir cette communauté consciente et respectueuse. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Accessible, mais puissamment transformateur. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif clair pour soutenir la chaîne. 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 5. Le signe ultime. Elle se sent en sécurité avec toi quand le corps d'une femme ne résiste plus, parce qu'il n'a plus peur. Voici la vérité que très peu d'hommes acceptent d'entendre.
Le désir féminin le plus profond ne naît pas de l'excitation. Il naît de la sécurité émotionnelle absolue. Tous les signes que nous avons vus jusque-là, l'orientation du corps, la respiration, le toucher innocent, le changement de voix, conduisent à un seul point central. Si une femme ne se sent pas en sécurité avec toi, son corps peut réagir un instant, mais il ne s'abandonnera jamais. L'homme stoïque, lui, devient un refuge, et ce refuge est irrésistible. 1. Ce que signifie réellement sécurité pour une femme. La sécurité n'a rien à voir avec l'argent, ni avec la force physique, ni avec le statut social. La sécurité, c'est ceci. Elle peut être silencieuse sans malaise, elle peut être imparfaite sans se justifier, elle ne se sent pas jugée, elle ne se sent pas pressée, son système nerveux se relâche. Et quand le corps se relâche, le désir circule librement. Situation réelle que tu reconnaîtras. Elle enlève ses chaussures, elle s'installe confortablement, elle soupire doucement. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce sont des signaux de détente profonde. 2. Pourquoi ? La plupart des hommes n'atteignent jamais ce niveau, parce qu'ils veulent prendre avant d'offrir un espace. Ils veulent rassurer avec des mots, prouver leur valeur, accélérer l'intimité. Mais une femme ressent immédiatement cela comme une pression invisible. L'homme stoïque, lui, n'a rien à prouver. Il est plein intérieurement. Et c'est cette plénitude qui rassure. 3. Les signes clairs qu'elle se sent en sécurité avec toi. Quand une femme se sent réellement en sécurité, observe ceci. Elle parle librement de choses personnelles. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle accepte les silences. Elle montre ses faiblesses sans peur. Son corps n'est plus sur la défensive. Il est ouvert. Exemple concret, elle te parle d'un moment difficile de sa vie. Puis elle se tait. Elle attend sans crainte. Ce moment est sacré. Si tu respectes cette vulnérabilité, tu deviens inoubliable. 4. L'erreur fatale à ce stade. Beaucoup d'hommes ici pensent « c'est bon, elle est acquise ». Et ils changent, ils deviennent plus insistants, plus exigeants, moins présents. Résultat, la sécurité disparaît, le corps se referme. L'homme stoïque reste constant, il ne se transforme pas après l'ouverture. 5. Comment devenir cet espace de sécurité ? Voici les piliers. Tu n'essaies pas de réparer, tu n'essaies pas de sauver, tu n'essaies pas de diriger, tu écoutes, tu accueilles, tu restes stable. Ta présence dit « tu peux être toi, je suis solide ». Et cette solidité est plus attirante que n'importe quelle technique. 6. Quand le corps réclame vraiment l'intimité à ce stade, il n'y a plus de confusion. Elle se rapproche naturellement, elle s'abandonne dans les silences, elle ne se protège plus. Le corps ne demande rien avec des mots. Il s'ouvre. Et tout ce qui est forcé ici détruit tout. Tout ce qui est respecté s'amplifie. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, mais qui demeure immobile. Deviens ce rocher, calme, stable, maître de toi. Et tu verras que l'intimité ne sera plus quelque chose que tu cherches, mais quelque chose qui vient à toi. Si cette dernière partie t'a marqué, envoie un super thanks pour soutenir cette communauté d'hommes conscients et disciplinés. En description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 10 000 likes. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu fais partie des hommes qui veulent comprendre, pas forcer, qui veulent maîtriser, pas courir après l'attention. Souviens-toi de ceci, le désir ne se réclame pas, il répond à la présence. Quand tu deviens calme, stable, maître de toi, le corps d'une femme n'a plus besoin de se défendre. Il s'ouvre naturellement. Objectif final et engagement communautaire. Objectif minimal, 1000 likes. Objectif idéal, 10 000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la autour de toi. La seule façon de m'aider réellement, c'est de t'abonner, liker, partager. Cela montre à l'algorithme YouTube que cette vidéo aide vraiment beaucoup de personnes.
Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait. Je te lirai. Merci d'avance pour ton soutien.